Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'info mais pas trop avec Réseau News, l'actu revue et modifiée par Paul Biloquet. Bonjour Paul. Bonjour Clément. Et on débute ce journal avec un excès de vitesse encore une fois surprenant. Oui Clément, 160 km/h pour un excès de vitesse, ça peut me paraître anodin, me direz-vous. En revanche, rouler à cette vitesse quand on est une octogénaire de 86 ans, c'est autre chose. Alors je ne vois pas beaucoup d'explications, mais soit cette personne était Madonna, et quand on est sous cocaïne H24, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer, mais cette hypothèse reste cependant peu probable. La voiture arrêtée était une Twingo, et ça m'étonnerait que Madonna roule en Twingo, sauf si elle a délaissé son dernier copain de 40 ans de moins qu'elle pour GG de la Beauce. Quand j'étais là avec mes potes, et dès qu'on arrivait dans un port, la première chose c'était on se bourrait la gueule convenablement, puis on allait voir les putes. Et après les putes, c'était un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, tu sais. Ou alors, autre hypothèse, à 86 ans, quand on n'entend plus rien, qu'on ne voit plus rien, la notion de vitesse est très subjective et il paraît que cette personne serait de sang royal, une certaine Elisabeth II, pas très connue dans le milieu. Elle roulait en Twingo pour passer inaperçue car c'est toujours plus discret qu'une Rolls. Après avoir été arrêtée, elle aurait déclaré « C'est qui tous ces connards qui roulent à droite? Vous ne savez vraiment pas conduire en France. J'en toucherai 2 mots, petit Emmanuel après sa sieste. » Et justement en parlant de lui, Paul, la semaine dernière c'était la fête à Macron et on a appris hier qu'un homme a été condamné à 1 mois de prison avec sursis. C'est toujours triste quand une fête se termine mal. Samedi dernier, un homme a été arrêté car il refusait de donner ses empreintes ADN à la police. Notre équipe a enquêté pour découvrir qui était cette fameuse personne et vous risquez d'être surpris. Bon allez Paul, arrêtez le suspense, dites-nous qui c'est. Un peu de patience Clément, la suite après la pub. Non, je déconne, on n'est pas sur TF1 ici. Eh bien, cette personne serait un certain Emmanuel M. Nous ne divulguerons pas entièrement son identité, mais il est domicilié dans un palais très connu de Paris. Et quand il a entendu qu'une fête en son honneur a été organisée, il a absolument tenu à participer. Sauf que Brigitte, sa femme, n'était pas d'accord. Elle nous a expliqué qu'il était puni dans sa chambre car il refusait de manger ses haricots. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a refusé le test ADN. Il a dit « Je veux pas me faire gauler par Brigitte, je préfère la donjon, il paraît qu'il se passe plein de choses dans les douches. » Non mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta a été arrêté Paul. Oui, Clément, TF1 a annoncé l'arrêt du tournage et selon Europe 1, ce serait pour une tentative de viol. L'identité de l'agresseur n'a pas été dévoilée, mais on peut vous dire que son prénom et son nom comprennent un D, un S et un K, on n'en dira pas plus. Tous les soirs, ses compagnons d'aventure entendaient d'ailleurs des la fille à tout, mais n'avaient aucun soupçon. Il avait eu des doutes quand l'accusé disait notamment « Je vais pénétrer dans la forêt vierge pour voir si je peux trouver de la viande fraîche ». Avant d'être emmené par la police, il a déclaré d'ailleurs « J'étais obligé de venir ici, le carton était complet ». Aux États-Unis, Dr. Dre perd son procès contre Dr. Dre. Le célèbre producteur et rappeur américain Dr. Dre, D.R.E., était en procès contre un doc gynéco du nom de Dr. Dre, D.R.A.I., qui voulait déposer son nom comme marque réservée, mais finalement, c'est le rappeur qui a perdu, un échec de plus pour les artistes qui cherchent à protéger leur nom, après celui d'Eminem qui a tenté d'attaquer le restaurant chinois Eminem, ou pire, Mariah Carey qui a perdu des millions face à Jim Carrey. Et avant de refermer ce journal, un mot sur le dérapage de Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Devant le Sénat, la ministre a parlé d'un shopping des migrants qui choisiraient leur terre d'asile en Europe, un dérapage qui nous rappelle que si Michel Fugain chantait perso, je ne vous conseille pas de faire comme elle. Merci Paul pour ce journal, on se retrouve lundi prochain pour plus d'infos, mais pas trop.